Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel... Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end et pour bien poursuivre ce dernier, je vais vous présenter aujourd'hui le second membre du trio Mighty Warriors du Third Party Final Victory, à savoir donc le petit Reckless Combat, alias notre bon vieux géant Uffer. Voilà, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. J'espère que vous passerez un chouette moment en compagnie de Papitef. Et moi je vous dis à tout à l'heure, allez tchuss. Et voici à présent donc un bref aperçu de la boîte, puisque nous avons déjà eu l'occasion de la découvrir lors de mon unboxing et de ma précédente revue qui était consacrée donc à la version Hummer alias Brown G1. Voilà, donc aujourd'hui c'est ce petit père Reckless Combat aka Uffer G1 qui nous intéresse. Voilà un petit peu, donc vous avez tout de suite un petit aperçu du mode robot, pas de photo, enfin pas d'image, pas de dessin, pas d'artwork, il s'agit bel et bien donc de la photo du produit. Sur la tranche latérale, donc nous retrouvons à nouveau notre Reckless Combat aka Uffer G1 dans son mode véhicule. Rien sur la tranche gauche. Au dos de la boîte, donc à nouveau, voilà, et c'est celui-ci qui nous intéresse. Donc notre petit père Uffer dans différentes positions avec donc les accessoires inclus, à savoir ces deux blasters. Voilà. Sur le dessus, donc ça n'a pas changé, hein, toujours les trois véhicules et idem sur le dessous. Voilà pour la boîte. Et n'oublions pas donc la petite notice qui regroupe les transformations de nos trois petits mini-bots. Et voici tout de suite donc un petit 360 de notre mini-bot Uffer, voilà, inspiré du Volvo F88. Voilà un petit peu de quoi il en retourne. Plutôt très sympa et qui a l'avantage, tout comme son compère Brown, de ressembler et d'être très fidèle au cartoon, au dessin animé. Donc ça, ce n'est pas pour me déplaire. Voilà, petite chose vraiment très très sympathique. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les quelques petits détails qui viennent habiller de fort belle façon notre petit père Uffer. Donc nous retrouvons sur le toit les petits feux supérieurs, la vitre principale, le pare-brise principal et les vitres latérales sont en plastique transparent. Nous retrouvons également donc voilà les essuie-glaces. La calandre et la grille du radiateur donc sont en silver, ainsi que les petits feux sur le pare-choc. Les phares avant sont en plastique translucide, voilà, plutôt très cool. Nous avons également donc, tout comme pour Brown, les rétroviseurs extérieurs donc voilà de représenter. Sur la tranche latérale, donc voilà, pas grand chose à dire. Nous avons donc les petites jantes en silver et en chrome, tout comme j'aime. Voilà. Nous retrouvons là encore les pneus gomme. Voilà, chose que j'apprécie tout particulièrement sur ce genre de véhicule. Faut dire que bon, c'est à l'échelle Masterpiece, hein, on est en droit de s'attendre quand même à un minimum d'effort. Nous avons également donc la petite échelle juste ici avec voilà les trois petits compartiments en silver. Pas de silver par contre, alors là j'aurais bien aimé, mais bon, voilà, pas de silver au niveau des cheminées, savoir que tout comme Brown, et je l'ai déjà expliqué la fois précédente, ce third party, donc Final Victory, a fait le choix d'être le plus fidèle possible au dessin animé, et donc si on se réfère au dessin animé, bah voilà, il n'a pas les cheminées chromées, donc voilà, on peut pas lui reprocher en tout cas d'avoir voulu être le fidèle le plus possible donc au dessin animé G1. Voilà, deux doses que ça donne. Quelques petites gravures, moulures et sculptures. Là encore, j'aurais bien voulu avoir des petits feux à l'arrière. Ce n'est pas le cas. C'est un petit peu dommage. La petite vitre ici que j'aurais souhaité avoir en transparent, en plastique transparent, ce n'est pas le cas non plus. Voilà. Donc, il est quand même assez sobre et sommaire, hein, tout comme le G1. Donc voilà, c'est le prix, c'est le choix qu'a fait donc ce fabricant.
Certains préféreront peut-être quelque chose d'esprit plus réaliste en termes de finition. Alors j'ai dit une petite bêtise, parce que nous avons quand même des petits feux en rouge juste ici. C'est juste cette partie-là que j'aurais voulu avoir en surbrillance. Donc voilà un petit peu, vu de dessus, ce que ça donne. Voilà, on aperçoit également donc les points. Au niveau de l'undercarriage, là donc on a quelque chose de propre, de net, pas d'éléments trop apparents, pas de syndrome de tête visible non plus. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors le véhicule roule relativement bien. Alors je dis relativement parce que voilà, il est quand même quelque peu freiné. Et si vous écoutez bien, il couine. Voilà, donc c'est comme ça. Concernant les accessoires, donc un peu moins fournis que Brown, là, puisque nous avons seulement donc 2 petits blasters, néanmoins très bien détaillés. Donc voilà, ça fait quand même bien plaisir. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas de lieu de stockage, donc on ne peut pas stocker les armes nulle part. Ça c'est quand même un peu con. Voilà, un petit luxe que j'aurais bien aimé avoir sur un Transformers dit de l'échelle Masterpiece. Petite photo de famille à présent, donc aux côtés de notre bon vieux G1 Uffer sorti en 1984. Voilà. Et petit comparatif donc avec le bon vieux TF Engineering UF, donc du feu Cubex Oldtimer, voilà. La première version sortie à l'époque, qui est pour moi aujourd'hui encore certainement la plus fidèle et la plus à même donc de figurer parmi la gamme Masterpiece, de par la multitude de détails et le côté très réaliste du véhicule. Mais là encore, comme je l'expliquais, voilà, là vous avez quelque chose donc plutôt typé Masterpiece. Là vous avez un Masterpiece plutôt typé dessin animé. Voilà, donc à vous de faire votre choix, sachant que depuis une nouvelle version est sortie de celui-ci, version par contre dont je suis bien moins fan. Et tout comme le Cubex, en fait, il est possible d'intégrer la remorque du MP10 Optimus Prime, donc pour recréer une scène des premiers épisodes du cartoon de l'époque. Donc voilà, pour cela, vous allez tout simplement rabattre ces parties-là comme ceci vers le haut, et puis donc il vous suffit juste de venir loquer la remorque. Et voilà, donc petite chose quand même que je trouve très sympa et bien pensée. C'était pas obligé, on a ce petit luxe là, donc voilà, si on veut s'amuser à recréer la petite scène du dessin animé, et ben c'est tout à fait possible. Et notez également donc qu'il est possible de pouvoir, voilà, stocker donc la version Final Victory de Brown, ainsi que bien entendu Uffer. Et là encore, c'est super cool. Passons à présent donc à l'étape transformation, qui pour le coup donc se veut simple et intuitive, pas de fioritures, pas de petits gna-gna, voilà, comparé à Brown qui était un petit peu plus complexe. Là on a quand même quelque chose d'assez clair et simple, pas besoin de notice également. Donc pour commencer, vous allez rabattre ces parties-là comme ceci. Vous pouvez rabattre également les rétroviseurs extérieurs vers ou contre la vitre latérale. Alors, monsieur Focus, s'il vous plaît, voilà, quelque chose de propre. Ensuite, vous venez séparer cette partie-là de la cheminée, celle-ci également. Vous prenez ce petit panneau-là et vous venez, alors, hop, comme ceci, ce sera un peu plus simple. Vous venez le soulever. Alors, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous le rabattez sur lui-même, ainsi. Même chose de l'autre côté. Alors, on déloque, et c'est vachement bien fixé. Voilà, on déloque, et on rabat. Comme ça. Ensuite, vous prenez ce panneau-là, vous venez le déclipser, le rabattre, et le loquer comme ceci, de façon à libérer ce qui va former les jambes. Ensuite, vous prenez ces deux parties-là qui m'ont agréablement surpris, puisque voilà, ces deux plaques-là sont en métal.
Donc vraiment très sympa pour le coup. Donc vous abaissez complètement ces parties-là. Ensuite, vous venez déployer les jambes ainsi. Vous mettez ces petits ergots en évidence de façon à ce qu'ils se loquent ici et ici. Voilà. On loque le tout comme ceci et comme cela. Ensuite, nous allons séparer les jambes comme ceci. Alors, nous prenons ensuite cette partie-là qui va venir former le pied. Vous la rabattez comme ceci. Et ensuite, vous venez sortir le talon. Voilà. Idem pour ce côté-là. Donc, on vient sortir le pied et ensuite le talon. Alors, monsieur le talon, et non pas les talons. Ah, la super vanne à 2 balles. Et voilà donc pour le bas des jambes. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur. Alors, hop, on va modifier un petit peu l'éclairage. Voilà. Donc, nous allons passer ensuite donc à l'étape supérieure de la cabine. Alors, pour cela, donc vous avez 2 ergots ici, ici, et 2 ergots à l'arrière, là et là. Donc, pour commencer, vous allez déloquer les ergots avant, comme ceci, de façon à venir soulever la cabine. Et ensuite, vous déclipsez à l'arrière comme ceci. On voit très bien les ergots à l'arrière qui viennent se fixer ici et ici. Voilà. Ensuite, vous relevez complètement la cabine comme ceci. Alors, je prends encore un petit peu de hauteur. Ensuite, vous allez pouvoir prendre ces panneaux-là où se trouvent donc les roues. Vous le faites coulisser vers le haut. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à rabattre la roue à l'intérieur. Idem de ce côté-là. Voilà, on relève le tout comme ceci. Et ensuite, on rabat la roue à l'intérieur. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à venir sortir le cucu, la tétette. Voilà pour cette partie-là. Et passons à présent donc à l'étape des bras. Alors pour cela, donc vous avez cette petite charnière juste ici. Même topo, vous la faites glisser vers le bas, comme ceci. Ensuite, vous venez loquer cet ergot-là dans la fente juste ici. Mais avant, vous faites un quart de tour de ce qui va former le bras. Et ensuite, vous loquez le tout. Même étape ici, vous soulevez, vous rabaissez le bras comme ceci, 45 degrés, et on loque. Voilà. Quand c'est fait, vous venez étirer ce qui va former l'avant-bras. Et ensuite, donc, vous avez la petite glissière juste ici. Vous venez sortir la mimine ainsi. Voilà. Et voilà. Alors, la mimine. Nickel. Ensuite, vous pouvez venir loquer le backpack grâce aux 2 ergots qui se trouvent juste ici et qui vont aller juste ici. Donc vous repliez le tout. Vous loquez bien. Et dernière chose, vous venez étirer le slibard pour avoir donc l'abdomen en évidence. Et voilà, mesdames et messieurs, notre uffer transformé. Plus qu'à lui ajouter ces 2 petits pompons. Voilà. Et le voici prêt à aller se fighter avec les Decepticons. Petit 360 du modbot à présent, donc voilà, pas grand chose de négatif à dire, enfin du moins si, j'ai quelques petits reproches à lui faire et je vais revenir tout de suite après pour le mode robot, mais voilà, on a quand même quelque chose de très bien fichu, très fidèle et très respectueux, là encore,
aux générations 1, si ce n'est que j'aurais souhaité avoir la petite roue arrière camouflée, voilà, pour qu'il ressemble vraiment à 100% au Huffer du dessin animé. Ce n'est pas le cas, les roues sont apparentes, c'est un petit peu dommage, c'est un détail, mais voilà, c'est quelque chose qui m'aurait fait plaisir. Sinon, concernant la silhouette, le gabarit, on a quelque chose d'assez propre. La tête pour moi est un peu trop petite, j'aurais souhaité là encore l'avoir un petit peu plus, voilà, un petit peu plus grosse. Le backpack ne gêne pas trop, ni par le poids, ni par l'encombrement. Et là encore, donc c'est tout à fait correspondant au Huffer G1. Donc voilà un petit peu hein, pour ce petit pépère. Autre petit défaut qui me fait un petit peu tiquer, ce sont ces petits panneaux juste ici. Comme vous voyez, ils ont tendance à flotter. Pourquoi? Parce que le fabricant n'a pas prévu un petit ergot de façon à bien le loquer, à bien le bloquer. Voilà, donc encore un petit caprice de ma part, mais voilà, j'aurais voulu avoir quelque chose de plus soigné également, donc à ce niveau-là. Petit zoom à présent sur le visage, donc voilà, le visage est en silver, pas grand chose à dire, c'est fidèle au dessin animé. Le casque également au niveau de la forme, nous avons les yeux bleus, voilà, comme je vous disais, la seule chose c'est que j'aurais aimé avoir une tête légèrement plus large, pour être un peu mieux proportionné, mais bon voilà, c'est comme ça. Petite chose aussi que l'on retrouve, petit gimmick que l'on retrouve, donc tout comme pour Brown, c'est qu'il est possible, voilà, en faisant pivoter le visage, de changer de tête et par la même occasion d'expression. Voilà, un petit plus qui est bienvenu et qui ne nécessite pas de tournevis ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc le voici à nouveau. Alors je vais faire voilà, petite mise au point. Voilà, un petit peu donc pour ce second visage. Concernant les articulations, et là c'est sans doute voilà l'un de ses points forts. Donc nous avons la tête avec une rotation à 360. Nous avons également donc voilà la pub Dove, pas de problème, il assure la pose. Nous avons également donc une rotation du bras à 360 degrés. Voilà, même s'il y a le backpack, nous avons quand même la possibilité de bien faire pivoter le bras, ça c'est une bonne chose. Autre chose, dans les points négatifs, ça, écoutez bien. Et oui, là encore, il queen. Nous avons donc une rotation de l'avant-bras à 360 degrés, une articulation du coude à un petit peu moins de 90 degrés, mais c'est néanmoins pas mal. Nous avons donc la main que l'on peut, voilà, pivoter également. Autre bon point, donc nous avons, voilà, la possibilité de le pencher de droite à gauche, mais également d'arrière en avant. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément et qui est assez peu commun, donc même sur des masterpieces. Voilà, donc très bon point à ce niveau-là. Nous avons ensuite le grand écart JCVD, pas de souci. Il assure la pose dans ce sens. Alors notez au passage. Eh oui, il queen toujours. Et le grand écart latéral, voilà. Donc vers l'avant, c'est pas trop mal. Vers l'arrière, voilà, il est un petit peu gêné par le dos à cause du dos du slibard. Mais bon, voilà, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Nous avons, voilà, la cuisse que l'on peut pivoter de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons également, voilà, une articulation du genou à 90 degrés. Et puis, nous avons également donc le pied que nous pouvons lever et baisser. Mais également, alors pour cela, il faut déclipser cette partie-là, comme ceci. Et voilà, donc nous avons l'inclinaison également vers l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le constater, en termes d'articulation, il est vraiment très très bien pourvu. Et pour terminer, donc, petit comparatif auprès... Alors, si monsieur le socle veut bien tourner, petit comparatif donc auprès de notre bon vieux G1 Chéri. Petit comparatif également donc auprès du Cubex Oldtimer TF Engineering F. Voilà. Donc vous pouvez retrouver également ma revue sur ce dernier sur ma longue liste de vidéos donc sur ma chaîne. Hein. C'est une vidéo que j'ai fait, je pense, à mes tout débuts.
Donc voilà un petit peu pour ces deux modes-là. Le Cubex ne démérite pas et j'aime toujours autant son visage et ses bras en silver. Petite photo à présent donc aux côtés de son compère Braun dont je vous ai fait la revue la semaine dernière. Voilà, donc l'échelle est juste top. Les deux vont super bien ensemble. Et petite photo de famille pour terminer donc auprès de nos masterpieces Bumblebee, Optimus et Smokescreen. Voilà, donc en termes d'échelle, pour moi rien à dire, ça fit vraiment très très bien ensemble. Donc voilà, un très bon point, une fois encore, de la part de Final Victory. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, donc consacrée au plutôt sympathique Transformer Final Victory Request Combat aka Uffer G1. J'espère que cette revue vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos suggestions. Je vous invite également, donc si ce n'est pas déjà fait, à regarder un petit peu donc toutes les vidéos que j'ai eu l'occasion de faire depuis 4 ans et demi. Il y aura certainement des Transformers qui vous plairont, qui vous donneront envie de regarder ces revues, qui vous permettront également de découvrir ou de redécouvrir donc des petits pairs plutôt sympathiques. J'ai fait un petit peu de tri, j'ai créé également donc tout récemment des playlists pour vous faciliter dans vos recherches. Savoir qu'il va falloir que je me munisse d'un PC pour faire les choses plus proprement, sachant que sur téléphone on ne peut remonter qu'à 3 ans, que jusqu'à 3 ans. Alors voilà, le PC va m'aider à pouvoir rajouter un petit peu toutes celles qui restent, toutes les vidéos antérieures. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez à laisser vos petits pouces, c'est toujours plaisant et c'est très très motivant également. Bienvenue également donc aux nouveaux membres que je remercie de venir rejoindre ma petite famille de fans de Transformers francophones français. Merci également et plein de bisous aux anciens. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end, de bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont, une bonne rentrée malheureusement pour ceux dont les vacances se terminent. Mais surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, tchuss, bye bye. Tiens mon pote, je t'ai apporté un peu d'huile, parce que de ce que j'ai entendu, mon Dieu, qu'est-ce que tu couines! Et toi, qu'est-ce que tu chouines? Pas les nounours!